C'est terrible, là, puis je reconnais pas Montréal. La montée de la violence armée à Montréal choque. Parce que des jeunes comme Myriam Bendaoui, Janaï Dopwell, Thomas Trudel ou Annie Wadi en ont payé le prix fort. Pour renverser la vapeur, l'Anonyme, un organisme de services sociaux, a embauché 2 pères aidants, d'anciens criminels repentis, pour aider les jeunes coincés dans l'engrenage des gangs de rue à s'en sortir grâce au projet baptisé ACT. Eux arrivent avec quelque chose qui est très fort pour notre structure et notre organisation et ils apprennent dans notre milieu, mais on apprend beaucoup d'eux aussi. Les pères aidants suivent des formations et des stages auprès notamment d'organismes communautaires et d'écoles avant d'être déployés sur le terrain, prêts à intervenir auprès de jeunes qui ont parfois une carapace dure à percer. Radio-Canada a choisi de ne pas dévoiler l'identité des pères aidants afin de ne pas nuire aux liens de confiance qu'ils établissent avec les jeunes. Père absent, besoin d'appartenance à un groupe, délinquance, aller-retour entre la maison et le centre jeunesse, les pères aidants qui ont rejoint les gangs de rue avant l'âge de 15 ans ne l'ont pas eu facile. J'ai fait comme une rétrospection, si on peut dire ça comme ça, alors que je faisais un séjour au pénitencier. Je voyais ma vie défiler, je me faisais plein de questionnements. Est-ce que je passais toute ma vie en les barreaux, à courir, à fuir, à regarder derrière moi tout le temps? Et ça m'a poussé à, tranquillement, pas d'un seul coup, mais ça m'a poussé tranquillement à vouloir prendre un autre chemin. Leur but aujourd'hui, c'est que d'autres jeunes n'en prennent pas le même chemin que par le passé. J'ai vu mon grand frère aller en prison. J'ai vu mes amis se faire tirer dessus. J'ai vu moi-même centre jeunesse et tout. C'est tout un cercle vicieux qui faisait en sorte qu'à un moment donné, tu te dis, OK, mais qu'est-ce que je fais avec ma vie? Une collaboration qui, selon cet expert en gang de rue, leur permettra d'avoir une approche unique auprès de jeunes fermés aux interventions traditionnelles. Le jeune va peut-être avoir une plus grande ouverture pour aborder certains sujets, puisqu'il va comprendre que lui a vécu un peu la même chose, il sait de quoi je parle, donc ça donne une plus grande confiance, une plus grande ouverture aussi. Le gouvernement Legault a récemment annoncé un investissement de 52 millions de dollars en prévention de la criminalité, dont près de la moitié est dédiée à Montréal où le problème est plus criant. Une bonne nouvelle pour des projets comme ACT et ses pères aidants qui espèrent bien bénéficier de cette aide financière. Ici Daniel Cadjo, Radio-Canada, Montréal.